Je continue, mes amis, sur la question du médiateur. J'en étais à la Vierge Marie, et on peut se demander si Marie aurait-elle, en mourant, achevé cette mission. Ne continue-t-elle pas plutôt de la remplir dans l'invisible? Pas pour les évangéliques, bien sûr, puisqu'elle est morte. Marie est associée de Jésus, mais le Nouveau Testament suggère au moins qu'elle ait un titre spécial. Comme le disait Luther, le titre principal de Marie, c'est d'être la mère du Fils, et ainsi mère des disciples. Luther, mes amis. L'unique médiateur a-t-il des médiateurs célestes? Voilà encore une question très importante. Le médiateur est venu auprès de Dieu et y est retourné. Cela le rapproche en apparence des médiateurs célestes de l'Ancien Testament. Cette analogie amena certains chrétiens influencés parfois par la gnose païenne d'Asie mineure à mettre plus ou moins le Christ et les anges sur le même plan. Voilà. Ce sont des erreurs, bien sûr, et il y a eu beaucoup de mises au point. Vous pouvez lire, par exemple, Colossiens 2,18, Hébreux chapitre 1, versets 4 à 14, Apôtres, Actes des Apôtres 19, verset 10. Le médiateur est le chef des anges. Nous sommes au Colossiens 2,10. Que les chrétiens jugeront avec lui. 1 Corinthiens 6,3. Dans le Nouveau Testament, les anges continuent leur rôle d'intercesseurs et d'instruments des desseins de Dieu. Hébreux 1,14. Voyons Hébreux 1,14, mes amis. Nous n'avons pas peur de la Sainte Écriture, nous. Elle est pour nous. Bien sûr. Hébreux 1,14. Nous pouvons faire un travail de recherche sans difficulté. Hébreux 1,14. Alors, Hébreux 1,14, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, les anges, alors, et auquel des anges a-t-il jamais dit, siège à ma droite de tes ennemis, je ferai ton marchepied. Voilà. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Voilà les médiateurs, les anges, mes amis. Ce qui n'empêche pas que Jésus est l'unique médiateur, bien évidemment. Ils le font comme ange du Fils de l'homme. Matthieu 24, 30, l'unique médiateur. Que conclure de tout ça? Eh bien, les multiples médiations que Dieu a suscitées entre lui et son peuple préparaient et annonçaient la médiation que son peuple exercerait entre lui et toute l'humanité. Cette médiation, mes amis, d'Israël s'accomplit dans la médiation du Christ unique médiateur. Par lui, tout a lieu. Si une âme est sauvée dans le monde, c'est grâce à l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur, nous sommes d'accord. Il est le seul dans la grandeur insondable qui lui vient de ce qu'il est, le Fils. Néanmoins, chef du nouvel Israël, c'est avec et par son corps qu'il exerce sa médiation. Loin de disparaître avec la venue du Fils, le paradoxe des médiateurs humains dans l'histoire du salut s'affirme encore davantage. La raison dernière de ce paradoxe est que l'unique est amour. 1 Jean 4, 8. Voulant être avec les hommes, comme dit saint Thomas d'Aquin, le propre de l'amour, c'est de se répandre, en quelque sorte. Il n'est pas tenu comme... Non, il se répand. Important. Et il veut, alors Matthieu 1, 23, Apôtres 21, 3. Actes des Apôtres 21, 3. Et partager avec eux la nature divine, 2 Pierre 1, 14. 2 Pierre 1, 14. Toutes ces petites épîtres sont toujours très intéressantes. 2 Pierre 1, 14. Allons voir ce qui est raconté, toujours dans je suis dans une Bible protestante là, mais une Bible protestante sérieuse, mes amis. Parce qu'il y en a des sérieuses, il faut reconnaître ce qui est. Sachant qu'il est proche pour moi le moment de la séparation, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais je veillerai soigneusement à ce qu'après mon départ, vous ayez la possibilité en toute occasion de conserver le souvenir de ces enseignements. Voilà, le mémoire
de ces choses à faire, les enseignements. Ce qui montre bien ici que notre Seigneur, suscite les apôtres dans son Église à répandre son enseignement. C'est comme cela qu'il veut que tout se passe. C'est avec eux déjà qu'il travaille à la réalisation de son dessein. C'est par la communion avec des hommes qu'il fait don de la communion avec lui. 1 Jean 1,13. Je voudrais rappeler ici, mes amis, c'est tout à fait merveilleux, que notre Seigneur Jésus-Christ, il a tellement voulu nous montrer qu'il était le Messia, le Machia attendu par Israël, le Sauveur, le seul et l'unique, qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament plus de 300 passages, versets, qui font allusion plus ou moins directement à la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus de 300. C'est-à-dire que si je voulais faire une vidéo pour tous vous les citer et aller à chaque passage, il me faudrait peut-être 10 heures et encore peut-être plus. Comment pouvons-nous douter, mes amis? Comment certains peuvent douter que c'est le véritable Machia? Il n'y en a pas d'autre. 300 allusions. C'est extraordinaire tout de même. Notre Seigneur accomplit parfaitement les Écritures. Et deuxièmement, notre Seigneur est Dieu, car il fait des miracles par lui-même, miracles incontestables. Historiquement, les sources sont fiables. Les témoins, ses pires ennemis. Peut-on avoir de meilleurs témoins que ses pires ennemis? Ce n'est pas possible. Donc vous voyez, mes amis, Jésus est le Machia, il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Mais c'est merveilleux, je m'émerveille tous les jours, mes amis, de notre foi catholique. Tous les jours, je m'en émerveille. Il n'y a jamais une raison de ne pas s'en émerveiller. Chaque jour, une nouvelle trouvaille. C'est merveilleux. Notre religion est la plus belle. Pourquoi? Pas à cause de nous. Nous sommes malheureusement du personnel de l'Église qui mettons beaucoup de pagaille par nos péchés. Mais cette foi est merveilleuse. Cette Église est merveilleuse parce qu'elle vient du Christ Sauveur. Elle est à lui et il la guide à chaque instant. Comment les sédévacantistes peuvent-ils douter de cela? Quel sacrilège, mes amis, mais quel sacrilège! Merci à vous.